Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de évolution prismatique vs évolution céleste. Mais avant de commencer la vidéo, je te fais gagner un petit booster EV1 écarlate et violet non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et le commentaire pour pouvoir participer. Le gagnant sera annoncé dans la prochaine vidéo. De plus, rejoins-nous sur Discord et mon Instagram. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà, si tu nous rejoins, ça fait vraiment plaisir. On est bientôt 600 sur le Discord qui est vraiment très actif. Énormément de passionnés et il est vraiment très vivant. Voilà, ça fait vraiment plaisir. De plus, ça soutient énormément la chaîne. Franchement, c'est gratuit. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de bons plans. Les restocks. Bref, si tu veux en savoir plus, tu as juste à nous rejoindre. Alors, évolution prismatique ou évolution céleste? Pour ma part, évolution céleste. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il faut absolument que tu achètes du EB7 évolution céleste au lieu de t'acharner sur le 8.5 évolution prismatique. Alors, quand tu regardes bien, déjà, au niveau des drops, c'est un petit peu pareil au niveau des deux séries, même si EB7 évolution céleste est un petit peu plus intéressant au niveau du drop. De plus, 8.5, c'est une série peu imprimée, une série très dure d'aller chercher les cartes. Pourquoi? Parce que dans évolution prismatique, il n'y a que des alternatives et à un prix exorbitant. Quand tu regardes bien, le TB qui se vend 150, 200 € en vente réussie, des tripacks à 40 €, des coffrets posters également à 40 €, un Octali Terra Crystal alternative qui part environ à 900 000 € en loose, à plus de 2000 € en PSA ou en CCC gradé 10. Enfin bref, beaucoup trop cher pour ma part alors qu'on a une telle série comme Évolution Céleste, mais c'est une pépite. Il y a tellement d'alternatives. Vous avez deux Noctali alternatives qui sont incroyables dans cette série. Deux Rayquaza également alternatives dans cette série. Franchement, regardez-moi ça. Ça, magnifique. D'ailleurs, c'est un petit avant-goût de EV9 Aventure Ensemble. Les Pokémon avec les dresseurs. Regardez-moi cette carte. Franchement, très jolie les Rayquaza sur EB7. Pour ma part, c'est la meilleure série. Elle enterre, vraiment. Je dis bien, elle enterre 8.5, mais vraiment sans hésiter. Quand vous avez le Givrali, Filali, franchement, sur EB7, les illustrations, elles sont magnifiques. Mais vous avez également le Dracolos alternatif, qui pour moi paraît vraiment magnifique. Et en plus, le prix des cartes, à part le Noctali, qui est la plus grosse carte, qui coûte entre 800 et 900 € en loose, un petit peu moins que celle du 8.5, franchement, c'est un pur banger. Quand vous voyez là, le Rayquaza, on le trouve en loose entre 160 et 200 €, franchement, c'est un gros banger. L'autre coûte beaucoup plus cher, mais franchement, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas du tout qu'on laisse de telles cartes à tel prix, surtout sur EB7. Certes, les displays partent à 1000-1100 €, mais si vous voulez ouvrir une très jolie série avec un petit peu plus de drop que Évolution Prismatique, achetez du Évolution Céleste. Franchement, il y a plein d'alternatives pour trouver des boosters Évolution Céleste en non trié, non pesé. Sur 8.5, voilà, vous n'avez pas de display, vous avez des coffrets, très peu de stock, je me répète, mais l'alternative sur EB7, vous avez du coffret Fulgudog, vous avez des duo packs EB12, EB7. Bref, il y a toujours des petits boosters EB7 qui traînent sous différentes formes, dans différents formats, que ce soit en coffret, en duo pack. Vous avez aussi les tripacks. Vous pouvez potentiellement acheter une demi-display. Et pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas acheter une TB. Voilà, vous achetez une TB à 200 balles sur 8.5, pourquoi pas acheter une TB EB7 à 250. Vous mettez 50 € de plus, honnêtement. Imagine, tu tapes une grosse alternative Noctali ou le Rayquaza alternatif.
les deux plus grosses cartes de la série EB7 ou même des autres alternatives, voire des full art, parce que également il existe de nombreuses belles full art sur Évolution Céleste. Franchement, moi je kiffe. Je kiffe même les VMAX. Les VMAX, on les trouve aller entre 5 et 8 euros. Les VMAX, elles sont très très jolies. Vous avez le Noctali VMAX, le Givrali, enfin bref, je te mets tout ça là. Franchement, magnifique. Magnifique ces cartes VMAX. Et elles coûtent presque rien. Mais vraiment rien. C'est une grosse dinguerie pour ma part. Qui sortent une série 8.5 en Terra Cristal et que cette série coûte déjà beaucoup plus cher au niveau des cartes et du scellé par rapport à EB7 quand elle est sortie au niveau du scellé ou bien plus qu'à l'heure actuelle maintenant au niveau des cartes d'Évolution Céleste. Franchement, foncez, hein, vraiment foncez parce que EB7 augmente les cartes. Bah voilà, ça stagne depuis déjà un bon moment à part le Noctali qui grimpe de plus en plus, surtout qu'elle est en gradé. Mais vraiment, foncez. Arrêtez de vous acharner sur 8.5. Foncez sur Évolution Céleste. Franchement, Évolution Céleste, moi, dès que je vais avoir un petit peu de budget, franchement, je vais foncer sur les petites cartes de Évolution Céleste, de VMAX. Voilà, les Eevee en VMAX qui sont vraiment très, très jolis pour ma part. Pourquoi pas les envoyer également à grader chez PSA, chez CCC, peu importe où tu veux. Mais imagine, tu as toutes les évolutions en gradé 10. Dinguerie. Franchement, dans la collection, dinguerie. Hein. Vraiment, pour un moindre prix, entre 5 et 6 euros, la VMAX. Franchement, ça serait le feu. Mais EB7, après, je dis bien, dans cette vidéo, c'est mon avis. D'ailleurs, si tu es toujours là, à l'heure actuelle, dans cette vidéo, dis-moi, tu es plutôt Évolution Céleste ou Évolution Prismatique? Voilà, j'aimerais bien avoir un retour là-dessus. Mais franchement, quand je regarde les cartes de Évolution Céleste, je me dis que c'est pas possible. Par rapport à 8.5, sur du Terra Cristal, les gens, avec le Terra Cristal, ils étaient là, ils disaient « Ouais, non, c'est moche, etc. etc. » Et le Noctali en loose se vend plus cher que EB7 qui est sorti en 2021. Là, je comprends plus. Honnêtement, je ne comprends plus. Je comprends plus les gens. Mais vraiment, non, je comprends pas. Vraiment. Certes, 8.5, c'est une belle série. Surcotée pour ma part. Mais Évolution Céleste, pour moi, c'est vraiment la meilleure série. Il n'y a pas à discuter depuis épée et bouclier. Il y a tellement d'alternatives dedans. Et après, je parle du Noctali. Je parle du Filali, du Givrali. Mais vous avez également du Rayquaza également que je parle, de Dracolos. Enfin bref, vous avez quasiment tous les Pokémon phares à l'intérieur de cette série avec de belles full art. Donc honnêtement, je ne comprends pas pourquoi 8.5 est bien plus cher que Évolution Céleste, même à l'heure actuelle, au niveau de certaines cartes. Enfin bref, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je suis vraiment perdu. Quand on voit que les ETB, il y a encore quelques mois, sur EB7, on les trouvait un petit peu moins de 200 euros, et que là, elles sont passées environ à 250, et qu'une 8.5 se vend 150-200 euros, franchement, il n'y a même pas à réfléchir. Hein. Vraiment, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. Une pour la collection en 8.5, et le reste, ce que vous pouvez mettre directement tout sur EB7. Franchement, une telle série, je ne pense pas qu'on va en revoir une de sitôt pour ma part. En plus, le drop, j'ai l'impression que sur EB7, vraiment, il y a un meilleur drop que sur 8.5. Parce que sur 8.5, on va pas se le cacher, mais c'est beaucoup trop de Pokéball, de Master Ball. Voilà, c'est compté comme des hits. Donc, la chance de paquer un hit, enfin une alternative, elle est vraiment très, très minime. Vous avez plus de chances de paquer une Full Art, une alternative dresseur, une Pokéball, une Master Ball. Mais le reste dedans, vous n'avez pas de V, vous n'avez pas de VMAX. Enfin bref, vous n'avez pas tout ce qu'il y a dans Évolution Céleste. En plus de ça, petit moment de nostalgie, EB7, les bords jaunes. Voilà, franchement, EB7, elle a toutes les qualités pour être vraiment la meilleure série par rapport à 8.5 Évolution Prismatique. Et en plus, si vous avez des cartes bien cadrées, vraiment avec aucun point blanc à la gradation, PSA 10, jackpot. Hein. Vraiment jackpot, ou alors CCC 10, c'est pareil, hein, c'est jackpot. En plus de ça,
j'ai l'impression que, après sur EB7, certes, il y a eu pas mal de défauts au niveau des cartes, mais je trouve que beaucoup moins que par rapport, c'est après, on va dire après EB10, aux alentours de EB9, EB10, où ça commençait pas mal à se dégrader. 8.5, c'est pareil, tu tires une carte, il y a un petit point blanc. Franchement, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Tu es content de tirer une alternative, ou il y a un défaut de cadrage. Tu tires une alternative, genre c'est jackpot le Noctali. Mais bon, franchement, si tu tires une telle carte, pour ma part, bah, tu as envie que la carte elle soit nickel. Parce que si tu tires la carte qu'elle a un petit point blanc avec un mauvais cadrage, bah, tu es content, mais tu es tout de suite déçu. Franchement, tu as eu déjà de la chance de l'avoir. Mais après, tu es triste parce que ta carte, bah, elle a un gros défaut de centrage ou elle a des points blancs. Après, si c'est pour le classeur, ouais, ok, ça passe. Mais si, comme moi, tu es assez rigoureux sur les états, même si tu es un collectionneur également de scellés ou de cartes, tu es vraiment rigoureux sur les états, tu veux des états nickel, des coffrets nickel, des displays nickel, sans petits trous, idem pour les ETB, bah voilà, ça passe pas. Vraiment, ça passe pas. Mais bon, j'espère vraiment que tu auras apprécié la vidéo où je voulais en venir. Voilà, évolution céleste ou évolution prismatique. De plus, je trouve qu'on parle trop de évolution prismatique. J'espère en tous les cas que c'était ma dernière vidéo comparaison et où je parlais également de cette série-là parce qu'on en voit partout, les gens en ont ras-le-bol, d'ailleurs dont moi. Mais je voulais faire cette vidéo pour reparler un petit peu également d'évolution céleste parce que pour moi, c'est ma série vraiment number one. Il n'y a pas à dire. Elle l'enterre clairement. Franchement, et si seulement je pouvais rouvrir quelques boosters EB7, si j'ai l'occasion, voilà, il suffit de chercher. Hein. Mais honnêtement, à la place d'ouvrir, comme je te l'ai dit juste avant, je vais m'acheter les cartes que je veux sur EB7. Au moins, je ne serai pas déçu et je serai sûr de les avoir. Voilà, après, il me reste quelques displays. Mais au prix où elles se vendent actuellement, je préfère les garder scellés pour plus tard. T'as compris, le marché, ça fait que de grimper. Bref, c'était Valou. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le petit like, ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et surtout, le commentaire pour pouvoir participer pour ce petit booster, ça fait plaisir, c'est gratuit. Qui va peut-être arriver chez toi si tu as la chance de le gagner dans la prochaine vidéo. Restez à l'affût, restez connectés. N'oublie pas la petite cloche juste en bas pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. C'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses et surtout de la chance pour pouvoir paquer du lourd. On se retrouve très bientôt, c'est-à-dire samedi ou dimanche matin. Ciao!